la violence sexuelle, elle est très souvent présente dans les violences conjugales. La domination, elle ne s'arrête pas au seuil de la porte. La domination, elle est aussi sexuelle. Il s'imagine qu'on lui appartient et qu'on est un objet, donc un objet dans tous les domaines. Et c'est notamment aussi le domaine sexuel. Maintenant, je sais que maintenant, oui, j'ai été victime de viol conjugal. Et que le devoir conjugal n'existe plus depuis plusieurs années maintenant. Et qu'une femme qui se sent obligée d'avoir un rapport contraint avec son mari ou son compagnon, c'est un viol. Même si c'est au sein du couple, c'est quand même un viol. Les femmes victimes de violences conjugales sont majoritairement victimes aussi de violences sexuelles. Un viol, c'est une pénétration quand il y a par surprise ou par menace. La surprise, c'est difficile quand c'est un conjoint, mais la menace, en tout cas, on voit bien de quoi il retourne. Quand on subit une relation sous la contrainte d'une arme ou d'une menace de mourir, c'est clair que il peut pas y avoir de consentement. Enfin, on est réellement dans un viol. Et dès lors que c'est avec un conjoint ou un ex-conjoint, ça constitue une circonstance aggravante. Moi, je ne pouvais pas avoir un désir pour quelqu'un qui me respecte pas. Donc, en fait, quand je refusais un rapport, les jours qui suivaient, il y allait avoir des représailles, la violence psychologique et verbale elle était encore plus importante. Clairement, il se vengeait, quoi. Les intimidations, les menaces et toujours cette épée Damoclès au-dessus de ma tête, me dire il peut lever la main sur moi. Ça s'exprime par harcèlement, c'est je te dis non, mais t'insistes, non, puis à un moment donné, mais harcèlement qui peut durer, qui peut commencer à 3h du matin par exemple, me réveiller en plein milieu de la nuit, ou alors du chantage affectif aussi j'ai eu. C'est si tu dis non, j'irai voir ailleurs. Souvent c'était oui, t'es frigide, t'es pas une femme, Et les représailles qui rejaillissent sur toute la famille, parce que il va pas être seulement pire avec moi, ça va être aussi avec les enfants, parce qu'il fait pas la différence entre moi et les enfants. On le fait de manière inconsciente au début, mais en tout cas moi pour ma part j'ai fait de manière inconsciente pour avoir la paix. Il y a une forme de dissociation et elles disent souvent qu'elles se voient à l'extérieur de leur corps. C'est aussi une manière de se sauvegarder, c'est-à-dire que quand l'homme attaque le corps de la femme, c'est le corps, c'est pas son intellect. Alors quand on va bien, on réunit tout ça et c'est source de plaisir, mais c'est une question de survie. Les astuces que je trouvais, effectivement, c'est de mettre plusieurs couches de vêtements pour le décourager, ou d'aller dormir sur le canapé. Je pense que dans les violences conjugales, il y a souvent des violences sexuelles, mais qui ne sont pas forcément identifiées par les femmes comme étant des violences. Parce que la relation sexuelle entre conjoints est vécue comme normale, avec l'idée que peut-être que les hommes ont plus de besoins que les femmes, etc. Mais quand on décrypte avec les femmes les conditions dans lesquelles elles vivent des relations sexuelles avec leurs conjoints, elles sont capables de dire que non, elles n'ont pas forcément envie, mais qu'elles acceptent parce que ça fait partie du mariage. Alors que effectivement, la violence, elle s'arrête pas dans l'intimité. Mais les femmes, elles l'identifient pas comme ça. C'est passé sous silence, tabou même des professionnels. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où on m'a posé la question. C'est moi qui n'ai pas voulu y répondre, mais on m'a posé la question. Mais les autres fois, on m'a pas posé la question. Même dans les commissariats, normalement, je pense que pour moi, cette question, elle doit être posée. Elles sont rares, les femmes qui portent plainte pour viol conjugal, avec la difficulté, pour certaines qui ont fait la démarche, de s'entendre dire que vous êtes mariés, donc c'est pas recevable. Pour le moment, je réfléchis sérieusement à aller porter plainte. Je sais que j'ai 20 ans pour le faire, même si je sais qu'il n'y aura pas de suite, de toute façon, judiciaire. Si je porte plainte, c'est pour moi, en fait, pour dénoncer ce qui m'est arrivé. Et puis voilà, j'ai envie de dire aux autres femmes qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas avoir honte. Même si c'est facile à dire, mais moi ça m'a demandé longtemps pour pouvoir en parler aujourd'hui, mais c'est pas normal. Notre corps, il nous appartient et c'est un crime.